Je rappelle que vous étiez OPJ, oui ou non? Affirmatif. Et par la suite, vous êtes devenu procureur. Oui ou non? Oui. Voilà. Ça veut dire que vous étiez habitué à poser des questions aux suspects ou aux prévenus. Oui ou non? Oui, oui. Voilà. Aujourd'hui, c'est vous qui devez répondre aux questions des avocats et au tribunal. Donc, acceptez de répondre à nos questions, mon colonel. Je vous écoute. Merci. Est-ce que, mon colonel, vous maintenez que votre service ne s'occupait pas du maintien d'ordre? Affirmatif. Affirmatif. Est-ce que le 28 septembre 2009, vous n'aviez pas reçu spécialement des instructions pour aller maintenir l'ordre au stade du 28 septembre? Non. 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 Qu'en dites-vous par rapport aux déclarations des deux ministres? Il s'agit du ministre des Services spéciaux, chargé de la lutte contre le grand banditisme et le narcotrafic, le colonel Tchéboro Camara. Je m'excuse, du ministre Claude Pivy, ministre de la Sécurité présidentielle, et le ministre secrétaire permanent du CNDD, le colonel Moussa Keïta, lorsque ces deux ont affirmé dans leurs procès-verbaux que le chef de l'État leur a dit qu'il avait confié le 28 septembre au colonel Tchéboro Camara la mission du maintien d'ordre. Qu'en dites-vous, mon colonel? Je n'ai reçu aucun ordre de la part de qui que ce soit pour aller faire le service de maintien de l'ordre. Alors, pourquoi vous étiez au stade? J'ai expliqué pourquoi je suis arrivé là-bas hier. Je vous ai demandé tout de suite d'accepter de répondre à nos questions. Mais c'est une réponse. Est-ce que vous aviez reçu un ordre de vous rendre au stade ce jour? J'ai expliqué ça hier. Non, vous n'avez jamais expliqué. C'est la première fois qu'on vous demande, qu'on vous pose cette question. J'ai dit que ma mission, je l'ai accomplie comme à l'accoutumée. Voilà. Ma question, est-ce que vous aviez reçu un ordre pour vous rendre au stade? Parce que j'étais en mission de sécurité. C'est ce qui m'a conduit au stade. Est-ce que c'est le planificateur qui vous a donné l'ordre ou bien c'est le colonel Moussa Tchéboro Camara qui vous a donné l'ordre de vous rendre au stade? Je me suis référé à la planification et j'ai exécuté le contenu de la planification. Voilà, comme tout le monde, ceux qui étaient de garde sont restés. Est-ce que la planification indiquait les points stratégiques où vous devriez vous rendre pour opérer? Non. Voilà. Donc c'est vous-même qui avez décidé d'aller au stade ce jour. Mais la planification, c'est les éléments de patrouille du jour. Maintenant, la patrouille, l'exécution de la patrouille, l'exécution de la mission incombe au chef. Oui, mais dans cette patrouille, on indique toujours l'itinéraire et les points stratégiques où la patrouille doit se rendre. Non. 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 Pourquoi vous n'êtes pas allé vers l'autoroute Fidel Castro ce jour? Il y a une équipe qui était par là-bas. Voilà, c'est parce que la patrouille avait indiqué l'itinéraire que vous devriez suivre et les points stratégiques que vous devriez opérer, sur lesquels vous devriez opérer, mon colonel. Non. D'accord. Est-ce que ce jour, vous étiez spécialement armé, puisque vous avez raconté ici que dans les patrouilles diurnes, vous n'êtes pas armé. Mais est-ce que ce jour, spécialement, vous étiez armé? Non. 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 D'accord. Alors, comment vous devriez traquer les grands bandits et les narcotrafiquants lorsque vous sortez sans armes? Expliquez ça au tribunal. Les opérations de trafic, relatives au trafic, se préparent.
Vous n'êtes pas militaire. Je vais vous expliquer. Ça se prépare. Ça, c'est des missions spécifiques qui ne viennent pas à tout moment. Qui s'observent, qui s'acquièrent à la suite d'un renseignement. Mais la recherche des bandits, la prévention, c'est du quotidien, c'est à tout moment. Il faut visiter les points dangereux, les zones criminogènes. Il faut mettre la population en confiance qu'elle est désormais en paix parce qu'elle voit les services de sécurité passer devant leurs portes. C'est très clair, c'est pas la même. Mon colonel, vous avez déclaré ici que pendant les manifestations, vous avez l'habitude d'encadrer les manifestants et de rester par derrière pour sécuriser les biens des citoyens. Oui, et que ce jour, vous étiez sorti dans une mission pour traquer les grands bandits et les narcotrafiquants, puisque vous n'étiez pas là pour le maintien d'ordre. Donc si vous n'étiez pas là pour le maintien d'ordre, forcément vous étiez là contre les narcotrafiquants et les grands bandits. Est-ce que, mon colonel, est-ce qu'il est possible que vous sortiez contre ces grands bandits et ces narcotrafiquants sans que vous ne soyez munis d'armes? Bien. Encore une fois, ce n'est pas que les grands bandits étaient ciblés vers lesquels nous partions. Ce sont des mesures préventives. Ce sont des mesures préventives. Ne serait-ce que notre présence, ça peut dissuader ceux-là qui tenteraient de poser des actes de banditisme. Voilà pourquoi nous encadrons. Et je vous ai dit encore une fois de plus que les actions détachées aux manifestations ont toujours entraîné des populations à la perte de leurs objets. C'est clair, on a toujours constaté. Moi-même, j'ai été victime. D'autres personnes, en toute réalité, ceux qui m'attendent, ont été victimes. Vous voyez qu'il y a une manifestation vers Amdalaï, et à l'arrière-plan, vous voyez les gens qui sont en train d'opérer. Ils ne sont pas liés aux manifestants. Voilà pourquoi nous sortons. Justement, par rapport à l'exemple que vous venez de donner, vous savez que les grands bandits profitent des manifestations pour piller les boutiques et magasins des autres. Alors, est-ce que vous, sans armes, lorsque vous rencontrez ces grands bandits armés, comment vous pourrez mettre main sur eux? Parce que parfois vous rencontrez des bandits armés. Parfois même vous échangez des tirs. Et lorsque vous venez les mains nues, comment vous pouvez traquer ces bandits, mon colonel? J'ai dit, encore une fois, je répète, que la journée, durant tout le temps que j'ai eu à passer aux services spéciaux, je n'ai jamais rencontré des bandits armés la journée. Ce sont des mesures préventives. Mais par contre, la nuit, on s'est croisés, nez au nez, avec des bandits armés. Je passe. Est-ce que selon vous, les grands bandits et les narcotrafiquants s'étaient donné rendez-vous au stade pour que vous soyez là ce jour? Je ne peux répondre à cette question. Vous ne pouvez répondre à cette question. Pour quelle raison vous avez campé à la terrasse du stade jusqu'à l'arrivée des bérets rouges et des recrues? J'ai expliqué largement hier, je ne peux plus revenir sur ça. Vous ne voulez pas revenir. Est-ce que votre stratégie consistait à attendre l'arrivée des bérets rouges et des recrues pour prendre la tangente? J'ai expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Vous avez expliqué. D'accord. Savez-vous que les bérets rouges n'étaient pas investis de mission du maintien d'ordre? J'ai expliqué largement. Ce n'est pas leur rôle. Oui ou non, ils n'étaient pas investis d'une mission du maintien d'ordre? Ce n'est pas leur mission. Ce n'est pas leur mission. Est-ce que les bérets rouges étaient au stade pour assurer la protection du chef de l'État? Puisque c'est leur mission régalienne.
assurer la protection du chef de l'État et de sa famille. Est-ce qu'ils étaient au stade pour protéger le chef de l'État? Moi, je n'ai pas vu le chef de l'État au stade. Je vous pose la question. Bon, je ne peux vous donner une réponse fiable à ça parce que moi-même, ça m'a étonné. Leur présence là-bas, ça m'a étonné. Ça m'a beaucoup vraiment étonné. Selon vous, militairement, est-ce que c'était logique que les bérets rouges qui sont chargés de la protection du chef de l'État sortent de la présidence en laissant le chef de l'État seul là-bas pour venir au stade? Ah, maître, une très bonne question. Ça me soulage. J'étais déçu. Vous faites face au tribunal. Monsieur le Président, j'étais déçu, j'étais frustré de les voir là. J'ai dit encore une fois de plus, certainement, quand je parle, peut-être que comme je parle un peu plus haut, ça passe. J'ai dit encore une fois de plus, maître, je jure sur l'honneur, sur la foi de mon serment, si les bélets rouges là n'étaient pas venus au stade, ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui là, vous n'allez pas voir ça. Je dis ça, nos chefs, tout le monde, toute la Guinée m'entend. On n'allait pas connaître ça, maître. Est-ce que les bérets rouges peuvent sortir et laisser le chef de l'État seul derrière? C'est ça sa question. Oui, mais c'est la question, hein, maître. Il a enchaîné. Oui, c'est il la ne peut pas sortir et laisser le président derrière. Merci. D'autres questions? Est-ce que c'était logique qu'il sorte de la présidence sans le chef de l'État et sans son ordre? Ce n'était pas logique. Ce n'était pas logique. Donc, on peut déduire que les bérets rouges étaient avec le chef de l'État. Ils n'étaient pas avec le chef de l'État dans la mesure où je n'ai pas vu le chef de l'État au stade. Mais vous avez dit que vous n'avez pas pu dévisager les autres. Mais c'est facile pour tout Guinéen de dévisager un chef d'État. D'abord, ne serait-ce que son cortège. Ne serait-ce que son cortège. Mon colonel, un chef d'État qui vient dans un stade pour massacrer une population qui manifeste pacifiquement, est-ce que ce chef d'État viendra avec un cortège? Est-ce qu'il viendra comme d'habitude, tactiquement? Le chef des Bleus Rouges a dit en toute sincérité qu'il était venu pour chercher le chef de l'État. Comment on peut chercher une personne avec laquelle on se promène ensemble? Oui, c'est pas possible. Vous-même, vous avez raconté que le lieutenant Toumba n'était pas dans le même véhicule que les autres. Et il a déclaré ici qu'il est venu dans son véhicule personnel. Et vous, vous avez dit que les autres sont venus dans 3 pick-up de l'armée. Donc, il se peut qu'après sa descente, que le chef de l'État descende avec les autres bérets rouges et qu'il soit en camouflage ce jour. Tactiquement, mon colonel, quand vous-même vous partez pour opérer, est-ce que vous allez vous présenter comme ça pour qu'on vous dévisage? Je peux parler? Oui. Vous venez de dire tactiquement. Oui. Je vais vous faire entrer dans la tactique. D'accord. Tactiquement, ce n'est pas possible. Merci.